Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour ou plutôt bonsoir. Merci à tout le monde, merci d'être là. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer le direct. Dans 2 petites minutes, mesdames et messieurs, nous allons parler du direct. Nous allons aller en direct. Guy Baguette, bonjour. Voilà, nous sommes au Congo, mesdames et messieurs. Pays bourré de pétrole, gaz, or. Mais on continue à vivre comme si on était dans l'ancien temps. Voilà, nous sommes au XXIe siècle. Les conditions au Congo se dégradent de plus en plus. Nous sommes dans le dur. Nous ne sommes même plus dans, comment ils appellent ça eux-mêmes, dans la rupture. Ce n'est même plus la rupture, carrément c'est la dèche, c'est la mouise, mesdames et messieurs. Le Congo ne va pas. Le Congo va mal, très mal. Le Congo va mal. Le Congo va très mal, mesdames et messieurs. J'attends 2 minutes et nous allons commencer dans 2 petites minutes, mesdames et messieurs. Voici le Congo qui nous attend. Bon, Hectorine Gaka, bonsoir. Le Congo va mal, très mal. Bon, je pense qu'on peut démarrer. Voilà. Bon, avant de commencer, mesdames et messieurs, pardon. Bon, mesdames et messieurs, lorsque je dis que le Congo va mal, il y a des gens qui pensent que... Bonsoir, Hector Ngaka, pas chez le mien. Lorsque je dis que le Congo ne va pas bien, le Congo va mal. Il y a d'autres qui me disent que le Congo va bien. Mais je pose toujours la question de savoir, le Congo va bien dans quel domaine? Dans le domaine de la pêche? Dans l'agriculture? Dans quel domaine où le Congo va bien? Dans l'enseignement? Dans la santé? Le Congo va mal, mesdames et messieurs. Depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, mesdames et messieurs, depuis 1997, à l'exception de son premier mandat. Le premier mandat, on ne va pas dire qu'il n'a pas travaillé. Le premier mandat, il a travaillé. C'est la raison pour laquelle il avait laissé un beau souvenir. Et c'est la raison pour laquelle d'autres Congolais l'ont remis sur selle en 97 parce qu'ils avaient un beau souvenir de ce président. Ils se sont trompés. Sassou 2, mesdames et messieurs, de 97, c'est catastrophique. C'est impensable. Il devient inhumain, mesdames et messieurs. Ce n'est pas possible. Il doit avoir quel âge? Je pense qu'il a 88 ans. Il est grand-père. Il est devenu arrière-grand-père de tous ces enfants-là qui sont du Congo. De tous ces enfants qui... Il est arrière-grand-père maintenant. Mais c'est pas possible, mesdames et messieurs. Depuis que le Congo est Congo, c'est le président qu'on insulte beaucoup. C'est le seul président qu'on insulte. Les Congolais n'ont pas insulté Youlou. Ils n'ont pas insulté
Massamba Deba. Ils n'ont pas insulté Ngwabi. Ils n'ont pas insulté Yombi. Mais les Congolais sont en train d'insulter ce président-là. Bitu kokawaka. Bake finga ya pipe na tango. Na balari. Bafinga tata o na ndenge moka kosaka na te. Mais lorsque vous arrivez à ce niveau-là, vous êtes président de la République. Le peuple bazofinga, le banamike bazofinga, bakoko bazofinga yo. À un moment donné, je ne sais pas si au fond de lui, il est digne. Tant que bafinga kaye, s'il se dit que je m'en fous, bofinga te, ça ne change rien. Et sincèrement, il reste de marbre. Alors bazofinga yo, c'est-à-dire que il n'y a même plus de dignité en tant que président. Nous sommes devenus une risée internationale à travers ce président de la République. Nous sommes devenus une risée internationale à travers ce président de la République, mesdames et messieurs. Il ne nous représente pas. Je dis, il n'a pas de tenue, il n'a pas de retenue. Comment un chef d'État peut se comporter ainsi, mesdames et messieurs? Et il continue, comme il dit lui-même, allons seulement, la marche en avant. Mais quelle marche? Allons seulement, où allons-nous, monsieur le président? Où allons-nous? Où allons-nous, monsieur le président? Vous n'êtes plus maître de ce bateau-là. Vous n'êtes plus le capitaine du bateau. Et vous pensez que c'est votre fils qui va vous seconder dans ce bateau-là? Non. C'est pas possible. Et je continue de dire, et je le répète, je le répéterai. Je pose encore la question, est-ce qu'il y a des mochis modérés? Pardon. Parce que s'il y a des mochis modérés, ils vont l'arrêter, celui-là et son fils. Mais comme les mochis ne sont pas modérés, ils se disent que tant que leur chef est là, ils auront toujours le pouvoir d'achat. Ils auront le pouvoir militaire. Voilà à quoi pensent les mochis. S'ils étaient modérés, ils allaient l'arrêter. Lui et son fils. On ne vous dit pas de le tuer parce que nous voulons le juger. Mais qui va l'arrêter? Ndenge va l'arrêter? C'est son parent. Qui va l'arrêter? Le chef des armées? C'est son neveu. Qui va l'arrêter? Il a tout mis, il a mis sa famille, il a mis sa famille, ses neveux, ses petits-enfants. Donc l'armée n'est plus républicaine. Parce que personne ne peut l'arrêter, puisque tous ceux qui sont là-bas, c'est sa famille. L'armée n'est plus républicaine. Alors comment on peut me dire que les mochés sont modérés, mesdames et messieurs? Pardon. Est-ce qu'ils sont civilisés, ces gens-là? Parce que lorsqu'on est civilisé, on ne s'accroche pas au pouvoir. On le laisse vacant. Lorsqu'on est civilisé, mesdames et messieurs, on ne s'accroche pas au pouvoir. Est-ce qu'il est civilisé? Est-ce que les mochés sont civilisés? Ils découvrent la civilisation, mesdames et messieurs, grâce à Ngwabi. Ils veulent tout. Le pétrole, le beurre, l'argent du beurre, les femmes, les putes, tout. Ils veulent tout. La franc-maçonnerie, la sorcellerie, tout, la pédophilie. Ils veulent tout. Ils ne laissent rien d'autre. Je vous ai dit que c'est un festin. C'est le festin du roi, mesdames et messieurs. Il ne nous invitera pas si on ne s'y invite pas nous-mêmes. Avant, on pouvait ramasser des miettes. Maintenant, il n'y a même plus de miettes. Il n'y a que des os. Qui dit que le Congo va bien, mesdames et messieurs, pardon, dans quel domaine le Congo va bien? Dans lequel? Donnez-moi un domaine où vous allez me dire que oui, le Congo brille. Même dans le sport, le Congo ne brille plus. Ah oui, le Congo brille, oui. Bokoko, avec Roga Roga, qui est mochi. Oui, le Congo brille, oui. Par la langue du pouvoir, oui, comme disait de Dokopa. Le Congo brille, oui, par sa milice, par sa police, par ses militaires. Et vous croyez que les militaires produisent
Vous croyez que les militaires produisent en chiffre d'affaires? Non. Vous croyez que la police produit des richesses? Non. Vous croyez que la milice produit des richesses? Non. Est-ce que vous croyez que les bébés noirs produisent de la richesse? Non. Est-ce que vous croyez que les Koulouna produisent de la richesse? Non. C'est le peuple qui produit. Lorsque le peuple travaille, ce sont les agriculteurs, mesdames et messieurs. Ce sont les paysans qui travaillent et qui apportent de la richesse. C'est pas les militaires, c'est pas la police. C'est pas les Koulouna, c'est pas les bébés noirs. Mesdames et messieurs, il faut qu'on fasse bloc. Il n'y a pas de Mboshi modéré. S'ils étaient là, ils allaient l'arrêter. Donc les Mboshi font semblant de nous dire que oui, mais Bissotosa pareil, mais arrêtez-le. C'est entre vous Mboshi, vous savez où il niche, vous savez où il vit, vous savez où il dort. C'est à vous de l'arrêter, c'est vous qui avez les armes, c'est vous qui le côtoyez 24 heures sur 24 heures. C'est pas Ntoumi qui va aller l'arrêter, c'est pas nous qui allons l'arrêter. C'est pas nous qui avons arrêté au commissariat, c'est pas nous qui avons mis en prison l'autre là, le général Moukoko. C'est pas nous, c'est lui. C'est lui qui est en train de crépatouiller la Constitution pour ne pas permettre à Pierre Ngolo de prendre le pouvoir après lui. Et vous le regardez faire. Un jeune comme ça qui est né devant vous sera votre vice-président, il deviendra votre président. Tout simplement parce que vous êtes des mochis, vous êtes dans la chefferie. Vous n'êtes pas civilisés. Pardon. Lorsqu'on est civilisé, on laisse le pouvoir vacant. Youlou a laissé le pouvoir vacant. Massamba Deba a laissé le pouvoir vacant. Ngwali a laissé le pouvoir, même si vous êtes venu le faire sortir de force. Yombi, pareil, on laisse le pouvoir vacant et on va aux urnes, mesdames et messieurs. On ne tient pas le pouvoir par les armes. Vous n'êtes pas civilisés, les Mboshi. Non, pas du tout. Je me rappelle de celui qui m'a élevé, un Koyo, je vous dis pas le nom, qui me disait, papa, Mboshi ka batove. Ngwabi me bokil ba wawa. Bake kwezo kote sobo soto. Bake nena na maza. C'est mon père Koyo. C'était dans les années 70. 52 ans plus tard, je me dis, mais papa avait raison. Mais Bachake Batove. Et ça, c'est un Koyo qui le disait. Papa Bachake Batove, je ne sais pas pourquoi moi, Bake na bokil bao. Bake Batove. Bake servait la République V. Et c'est vrai, ils ne servent pas la République. Ils se servent eux-mêmes. Il faut qu'on fasse bloc, mesdames et messieurs. Si vous avez vu le fils, vous avez vu le père. Si vous avez vu le père, vous avez vu le fils. Dieu et Jésus. Et là, nous avons le pharaon du 21e siècle, le roi Fénéon, d'Oyo et son fils. Il faut qu'on se débarrasse, mesdames et messieurs. Si on attend l'armée pour nous débarrasser de Sassou, on attendra longtemps. L'armée, c'est sa famille, ce sont ses neveux, ce sont ses beaux-fils. C'est sa patrie. Parce que je vous ai dit que nous sommes dans la République mbochilienne. Nous ne sommes pas dans la République du Congo. Il faut qu'on se batte avec nos moyens. Il faut qu'on se batte avec nos moyens. Il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités dans ce combat-là. Je le dis et je le répète, j'engage la SAP dans ce combat-là. Parce que la SAP n'a jamais rien produit, la SAP n'a jamais rien donné. Pour une fois, soyons comme des gilets jaunes ici européens. Les gilets jaunes n'ont pas d'armes, mais se sont engagés dans le combat social.
La SAP n'a pas d'armes. Mais nous devrons nous battre dans ce combat-là avec les autres. Nous allons faire nombre. Rien que ça, c'est déjà une partie du combat. Faire nombre, gonfler l'effectif de la gronde sociale qui est là, pour qu'ils sachent que personne ne veut plus d'eux, même les sapeurs. Des cancres comme nous, même nous les cancres, nous qu'on traitait de cancres, nous les sapeurs, on n'en veut plus. C'est ça le combat, mesdames et messieurs. C'est pas le combat des armes, c'est le combat des idées, c'est le combat de l'idéologie, et nous devrons nous battre. Maintenant, lorsque je vous dis que le Congo va mal, là nous sommes à l'hôpital de Lolombo, dans une salle d'accouchement qui ressemble à l'époque primitive. C'est pas possible ça. De Lolombo, nous sommes en face de la responsable de l'hôpital. Madame, bonjour. Oui, on voulait juste savoir, c'est vous qui êtes la responsable du centre. Là, nous sommes où? Nous sommes dans la salle d'accouchement. La salle d'accouchement. Et ça, c'est votre lit. Comment vous appelez cet endroit? Ça, c'est le lit d'accouchement. Le lit d'accouchement. Mais on voit des bassines, ça, c'est pour faire quoi? Si nous n'avons pas le bassin pour recevoir les sacrements de sa bouche, donc pour permettre la bassine. Ah, donc c'est la bassine, vous pouvez placer, comment vous faites? Et après, et la femme reste. On allonge la femme ici. On met une arbre. Parce que l'accouchement, les placentas, les déchets là, on met dans la bassin. D'accord. Et c'est comme ça pour laver le matériel. Ça, c'est notre poubelle. Ah, d'accord, merci. Voilà, nous sommes à l'hôpital de Lolombo, nous sommes en face de la responsable de l'hôpital. Madame, bonjour. Oui, on voulait juste savoir, c'est vous qui êtes la responsable du centre. Là, nous sommes où? Là, nous sommes dans la salle d'accouchement. La salle d'accouchement. Et ça, c'est votre lit. Comment vous appelez cet endroit? Ça, c'est le lit d'accouchement. Le lit d'accouchement. Mais on voit des bassines, ça c'est pour faire quoi? Si nous n'avons pas le bassin pour recevoir les sacrements de sa bouche, donc pour permettre la bassine. Ah, donc c'est la bassine, vous pouvez placer, comment vous faites? Et après, et la femme reste. On allonge la femme ici. On met une arbre, on met une panne, la femme s'allonge. On va finir par ça. Les placentas, les déchets là, on met dans la bassin. D'accord. Et c'est comme ça pour laver le matériel. Ça, c'est notre poubelle. Ah, d'accord, merci. Bon, ok. Mesdames et messieurs, c'est chaotique. Voilà, il n'y a même pas de mots. Imaginez un seul instant que le président de la République, à cette époque, il a 78 ans. Il y a 78 ans, je pense que même les hôpitaux n'étaient pas dégradés comme ça y est aujourd'hui. Je pense qu'il est né dans un bon hôpital il y a 78 ans de cela. Et ce sont ces sages femmes-là qui donnent la vie.
Et là, nous avons une jeunesse que nous pouvons perdre parce que les conditions d'hygiène sont pathétiques, mesdames et messieurs. Et parfois, il y a des députés qui siègent là qui sont originaires de Lolombo, mais qui ferment les yeux parce qu'ils se disent que oh, c'est honteux. Nous sommes en train de mettre ça sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs, pour qu'ils puissent voir que nous sommes au courant de tout ce qui se passe et nous allons dénoncer. Et lorsque nous dénonçons, ce n'est pas la politique politicienne, mesdames et messieurs. Ça, personne ne nous dira que c'est faux. Personne ne viendra nous dire que non, ce que vous faites, c'est pas bon. Que vous êtes en train d'attaquer le pouvoir. On n'attaque pas le pouvoir, on lui montre la misère. On lui montre la misère que le pouvoir a causée. Vous voyez ces dégâts collatéraux, mesdames et messieurs? Alors je reviens vers les sapeurs. Lorsque je dis qu'il faut qu'on s'engage dans ce combat-là, depuis longtemps, depuis la nuit du temps, j'appelle les sapeurs pour qu'ils redeviennent citoyens. Imaginez un seul instant, nous les sapeurs, si on était organisés, si on avait une bonne structure, aujourd'hui on pouvait s'engager là, dans ce social-là, on pouvait aider cette femme, on peut aider cet hôpital. Si nous sommes organisés, on pouvait donner un don, nous, les sapeurs. Au lieu d'attendre seulement l'État, au lieu d'attendre les autres. Nous sommes au moins 100 000 sapeurs. C'est vrai qu'il y a des sapeurs qui ont des associations, je n'en disconviens pas. Il y en a qui disent que parfois nous tous la quartier, oui. C'est l'individualisme. Oui, tu vas dans ton quartier, tu donnes, oui. Vieux Français a aussi une association, Fumo Bologna. Kibou, il est aussi dans une association avec Mojak, l'association de Mbota, avec les Mireille Kibiti. Je n'en disconviens pas, il y a des associations, mais oui, ce sont des individualités, ce sont des associations de quartier. Mais la SAP, le mouvement, est-ce que le mouvement a une association? Est-ce que le mouvement a une structure? Non. Est-ce que la SAP a déjà donné un don? Non. À quoi nous servons, nous, les sapeurs? À quoi nous servons? À faire des défilés? À jouer au clown? À faire des piqueries? 100 ans! Parce que la SAP est née en 1922. La sapologie est née en 2000. Il faut qu'on se ressaisisse. Si nous sommes 100 000, est-ce qu'on peut être structuré, mesdames et messieurs, nous, les sapeurs? Je ne cesse de lancer l'appel, de dire, non. Ça, ce serait un petit problème pour nous, si nous sommes 100 000. À raison d'1 € à chacun, nous aurons 100 000 €. On peut débloquer cette situation-là. Peut-être ça coûte, peut-être c'est une situation qui peut nous coûter à peine 20 000 €. Mais 20 000 € c'est rien. Avec tous les vêtements que nous portons, avec les chaussures que nous portons, on peut. Pourquoi la SAP ne s'engage pas dans le combat social? Est-ce que je suis le seul sapeur? Est-ce qu'il n'y a que moi qui vois ces injustices-là? Comment on va faire, mesdames et messieurs? Comment? Est-ce que pour une fois, nous sommes en 2022, est-ce qu'on peut monter une structure en tant que sapeur? Le mouvement de la SAP. Est-ce que la SAP peut s'engager? Même si vous ne voulez pas vous engager politiquement, parce que vous dites que même politique gagne. Est-ce qu'on peut s'engager dans le social? Est-ce qu'on peut aider les autres? Parce que nous en avons les moyens. Est-ce qu'on peut?
Personne ne m'appelle. Personne ne me fait de propositions. Mais cet hôpital, le Lombo, mais il y a qui est Beto, cette infirmière, cette sage-femme. Si nous sommes organisés, c'est une femme qu'on peut payer, nous. Peut-être à raison de 150 €, même à raison de 200 €. On peut structurer cet hôpital. Et on peut avoir 3 ou 4 sages-femmes là-bas. À raison de 150 €, on peut prendre 4 sages-femmes que la SAP peut financer. Il faudrait quand même qu'on nous dise que oui, si l'hôpital est là, c'est grâce aux sapeurs. Jamais, Beto. Jamais. Est-ce qu'on peut prendre conscience, mesdames et messieurs? Je le dis, je le répète. Est-ce qu'on ne peut pas s'engager, rien que dans le combat social, même si, mesdames et messieurs, j'ai dit, oui, la SAP citoyenne, moi j'ai envie de m'engager dans le combat politique. Je ne suis pas un chef. Si nous sommes 30, 40, 50, si on décide que nous n'irons pas dans le combat politique, nous allons rester dans le combat social, je suivrai la majorité. Parce que si nous reprochons à d'autres qui ne sont pas démocrates, il faudra qu'on le soit déjà nous-mêmes. La ligne, nous l'écrirons ensemble. C'est juste une idée que j'ai eue, la SAP citoyenne. Oui, moi je veux m'engager. Parce qu'il faut que nous soyons des députés, il faut que nous ayons des ministres. Il faut que nous ayons maintenant des maires. Nous sommes capables de diriger le Congo, mesdames et messieurs. Ils ne sont pas plus intelligents que moi, je ne cesse de vous le dire. Il n'y a pas d'âge pour être député. Le commandant Marian Ngouabi, lorsqu'il a pris le pouvoir, il n'avait même pas 40 ans. Ne l'oubliez pas. Il n'y a pas d'âge. On peut discuter, on peut être 40, 50, on met une ligne. C'est dans cette ligne, on dit on s'engage dans le combat politique. Évidemment, on prendrait la majorité. Si la majorité se décide, on laisse la ligne politique, nous restons dans le social, nous resterons dans le social parce que nous sommes des démocrates. Alors qu'est-ce qu'on attend pour lancer ce mouvement, mesdames et messieurs? Depuis que j'ai commencé à parler, je n'ai pas de coup de téléphone, aucune proposition. C'est pathétique. Pathétique parce que vous vous dites quoi? Oh, c'est pas ça. Les individualités, le sapeur, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous avez acheté, vous avez commencé par des demi-terrains, vous avez acheté des terrains, vous avez construit. Il n'y a pas de problème. Le sapeur, de ce côté-là, a fait ses preuves. Mais le mouvement, parce que moi je parle du mouvement, je ne parle pas en tant qu'Annick Bertin, mesdames et messieurs. Je parle du mouvement. Le mouvement, c'est le Congo. C'est cette fibre patriotique qui doit être en nous. Et nous avons la possibilité de nous engager dans ce combat-là. Même s'il n'est pas politique, dans le combat social, oui. Betkana bilele, babane betke voita diakve, betkana ba jouer, babane betke voita diakve, betkana ba vélo, babane betke voita diakve. On peut, au côté ça n'a qu'à conteneur bet mokweneo. Betka soum même yaouve, parce que nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. Ces affaires-là, nos enfants ne les mettent plus, on peut les mettre dans un conteneur. On ne sortira même pas 1 euro, peut-être que nous allons peut-être seulement payer les frais de port. Mais sinon, les vêtements, chez nous, dans chaque famille, vous avez les vêtements. Qu'on peut soulager les enfants qui sont démunis. Nous pouvons, mais il faut que nous soyons organisés. Il faut qu'on discute ensemble.
Je parle de la réflexion, mesdames et messieurs. Je vous dis, arrêtez avec vos raisonnements, allez dans la réflexion. Mais que ça dit qui? Chaque jour, comme dit le P, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour, mindondo na mindondo. Nous n'avons pas de bonnes nouvelles. Yaouye. Tel côté, bakentre na botessa babane. Et nous sommes là. Alors c'est là, on peut même l'envoyer 300 €, mais 300 €, c'est peut-être que 300 €, c'est peut-être que 300. Na 1 euro, 1 euro. Mais peut-être 300 €, on va manquer 1 euro. Si nous sommes 150, si nous mettons 2 €, 2 €, on aura quoi? C'est pas 300? Le fleuve Congo vit de quoi? Qui ravitaille le fleuve Congo? Ce sont les petites rivières, mesdames et messieurs. Ce sont les petites rivières qui viennent ravitailler le fleuve Congo. Et lorsqu'il pleut, lorsque le fleuve Congo a aussi maintenant beaucoup d'eau, le fleuve Congo ravitaille à son tour les petites rivières. C'est bête pesse bao, c'est bakouzoua. Bête que van tranquille, bête demander d'ak betove, bête demander d'ak edve. C'est quand même bizarre. Je dis, je le répète, je ne suis pas le seul sapeur. Je ne suis pas le seul évangéliste. Même ceux qui sont là aussi, Bachanzambi, il faut pas comprendre que, je le dis, je le répète depuis longtemps, évangile, 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 oui, mais un évangéliste, un prêtre, un pasteur, un apôtre, accompagne un mouvement. Parce que Jésus-Christ accompagnait les plus démunis. Et non attendre seulement les fidèles, vous êtes là pour vous êtes au service de vos fidèles. Mais vous ne voulez pas être au service du Congo. Et vous dites que Belga serviteur ensemble. Vous vous prenez pour des serviteurs de Dieu quand vous choisissez qui servir et qui ne pas servir. Parce que vous avez peur de perdre vos fidèles. Parce que vous avez peur de perdre les dîmes. Et moi, je gagne quoi dedans? Est-ce que j'ai des dîmes? Est-ce que j'ai des fidèles? Mais je m'engage. Parce que c'est écrit dans la Bible. J'attends que les sapeurs se manifestent, mesdames et messieurs. Les sapeurs et la sapologie, il faut qu'on s'engage. Même si ce n'est pas le combat politique, mais qu'on s'engage. Je vous ai dit, on peut être les gilets jaunes. On peut être les gilets jaunes. Pourquoi pas? Puisque nous sommes une société de tolérance, nous n'avons pas d'armes. Mais peut s'engager, non? Il faudrait quand même qu'un jour, sapeur, vraiment, jamais. Jamais. Non, sapeur, il n'y a que ça. Nous brillons seulement dans la bousobalogie. Mais la coupe ce badon, on n'arrive pas à s'unir. C'est quand même compliqué. Ce n'est même pas un combat d'armes, tout simplement un combat social. Comment on va faire pour aider les autres? C'est tout. Nous avons les vêtements, nous avons tout. Nous avons les vélos que nos enfants ne pratiquent plus. On peut mettre tout ça dans des conteneurs. Vous en avez dans vos caves qui traînent là-bas. Mais si on s'entend, on paye le transport. Et puis, on me baboile. Non. Ah là là, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête parce que j'ai mal à la tête parce que ce peuple qui m'a été choisi par Dieu, c'est un peuple têtu, bourré d'incertitude. Bazabukufinga, c'est pas une tâche facile.
Nous allons finir sur ça, mesdames et messieurs. Ah là là. Je ne le retrouve pas. J'ai un reportage. Attendez, je vais essayer de voir si je peux le voir. Les sapeurs, c'est... Vous avez façon de quel, hein? C'est vraiment, c'est... Ce n'est même pas une question d'argent parce que nous avons tout dans nos débarras. Il suffit seulement qu'on puisse se structurer et puis voilà, on ramène tout ça au Congo. C'est possible. Mais c'est une question de bonne volonté, hein, et puis du temps. Sinon, tout ça, on va ramasser ça, on en a. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je cherche un documentaire que j'allais vous montrer, mais je comprends pas pourquoi je ne vois pas ça. Oui, il me reste 15 minutes, c'est possible. Pourquoi j'arrive pas à retrouver ça? Bon, je vais essayer pour une dernière fois, si ça peut aller. J'ai mis ça sur le Messenger, ça passe pas. Si je ne retrouve pas ça, non. Voilà, ça y est là, je vous mets ça. Mesdames et messieurs, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais. On va finir par ça. Info criminel. Je vous mets... La famille, info criminel by Mira Cosmétique. Nalovine. Bana mibale boza komono yo. Bozela. Osutu oyo ye penza. Ba pandi ye makolo na marteau. Marteau soki piquer. Soki marteau de moellon. Soki marteau de gravier. Na ebit komo na mo bien te. Ye pe bozo mono yo. Ba pandi ye. Ba buki yo ye kuta zwi mo chance hein. Basalika likolo moko net moninga te kuna bozela na accepte mosusu oyo kutu ninga na monini makolo ngo eke bronca na yebiti soko kozela tambola. Après je vous explique eloko nini mabe obana mibali oyo basali po bamerite ye oyo pe basoki ye batati ye banyomi ye babambi ye. Donc, histoire à bana mibali oyo Yann 24 ans, Francis 23 ans, Paul 19 ans, Figi 27 ans. Bavandi na bango bake kolokota ba gravier ya l'état, je précise bien. Bango vi na bango kolokota ba gravier ya l'état pour passer na mboka eleki bakende koteka. Po wana tobenga ngo pe volte, tobenga ngo kaluka l'état le baka détournement. Moko msusu ba police ba bi moko to kanga bano ba koyeba autre sala bango. Bazu bakangi bana mibali oyo badepose bango makolo soki bomoni bavideo babuki bano emiko ya makolo nyonso likolo nango bafilme mpe lisusu sene ole batika ngo kaka bongo bafilme lisusu sene etambolaka na bareseau sociaux te sene mpe bandi kotambola na bareseau sociaux biso nyonso tomoni nga moko kutu mama affaire criminelle namoni nalobi oh tiens tovandaki awa tozoluka bapolisier ya kafukafu na mboka oyo mpo babetela biso manu babetela biso merveille ndenge baboma efreme vraiment nzoka nde towana bapolisier ya compétent na matière ya koredresse boye adama. On peut redresser des gamins comme ça de 27 ans à 19 ans juste parce qu'ils n'ont pas volé, je ne dirais jamais volé. Ils ont pris parce que de un ça appartient à l'État même s'ils n'ont pas demandé la permission. Il y a des gens qui prennent pire que ça, qui n'ont jamais mérité ce sort-là, qu'on soit clair. Vous bousillez les pieds des enfants là comme ça, juste parce qu'ils ont pris un truc qui appartenait à l'État, donc qui nous appartient à nous tous. On ne peut pas faire ça. C'est trop méchant. C'est trop méchant. Papa l'avocat est ban
teleme na likambo ya bana oyo toyebi te Congo ezokende ndenge nini, Brazza ezokende ndenge nini. Comment ba policier baza na esprit kuluna boye, boza na esprit ya machette, boza na esprit ya kotsuba mbeli. Na minito na bino ba policier na ba kuluna bobimi égalité na nzoto bana 4, égalité, justice. Bon, je vous remets ça et puis on va terminer par ça. Coucou la famille, info criminel by Miracle Cosmétique. Nalobi. Bana mibale boza komona oyo, bozela, surtout oyo ye penza. Ba pandi ye makolo na marteau. Marteau soki piquer, soki marteau de moellon, soki marteau de gravier. Na ebit komona mo bien te. Ye pe bozo mono oyo. Ba pandi ye. Ba buki yo ki ekuta zwi mo chance hein. Basali ka likolo moko net moninga te kuna. Bozela na accepter mosusu. Oyo kutu ningi na moneli makolo ngwe bronca na ebiti soko kozilo tambola. Après je vous explique. Bonsoir Edna. Ni mabeo bana mibali ko basali po ba mériter. Ye oyo pe basoki ye, batati ye, banyomi ye, bambi ye. Donc histoire à bana mibali oyo Yann 24 ans, Francis 23 ans, Paul 19 ans, la Figi 27 ans. Bavandi na bango bake kolokota ba gravier ya l'état, je précise bien. Bango vi na bango kolokota ba gravier ya l'état pour passer na mboka leki bakende koteka. Po wana trobe bango pe volte, trobe bango kaluka l'état le baka détournement. Moko msusu ba policier ba bi moko to kanga banu ba koyeba autre sala bango. Bazu bakangi bana mibali oyo ba déposer bango makolo soki bomoni ba vidéo. Ba buki bana miko ya makolo nyonso. Likolo nango ba filmer pe lisusu scène ole batika ngo kaka bongo ba filmer lisusu scène. Scène tambola kana ba réseaux sociaux te scène pe bandi ko tambola na ba réseaux sociaux biso ne stomoni ngamo ko to mama fait criminel na moni na lui. Oh tiens to vanda ki otozo luka ba policier ya kafu na mboko po ba bete la biso manu ba bete la biso merveille ndenge ba boma Ephraim. Vraiment nzokande on a ba policier compétent en matière ya ko redresser boye. Adama, on peut redresser des gamins comme ça de 27 ans à 19 ans juste parce qu'ils n'ont pas volé, je ne dirais jamais volé. Ils ont pris parce que de un ça appartient à l'État, même s'ils n'ont pas demandé la permission. Il y a des gens qui prennent pire que ça, qui n'ont jamais mérité ce sort-là, qu'on soit clair. Vous bousillez les pieds des enfants là comme ça. Juste parce qu'ils ont pris un truc qui appartenait à l'État, donc qui nous appartient à nous tous. On ne peut pas faire ça. C'est trop méchant. C'est trop méchant. Papa l'avocat est ban. Tele mena likambo ya bano yo toyebite Congo ezokende ndenge nini, Brazza ezokende ndenge nini. Comment ba policier baza na esprit kuluna boye, boza na esprit ya machette, boza na esprit ya kotsuba mbeli. Na minito na bino ba policier na ba kuluna bobimi égalité na nzoto bano 4, égalité, justice. Bon. Mesdames et messieurs, bon, je pense que, voilà, vous avez la totale. Je suis encore revenu sur l'actualité de ces 4 garçons. L'info criminelle, ça revient pour qu'on ne puisse pas oublier, donc je vous ai ramené ça, pour que vous vous ressassiez ces vidéos-là. Ce sont des vidéos avec lesquelles, mesdames et messieurs, que nous devrons faire avec. Parce que cette violence-là, si on l'oublie, ça signifie que nous commettrons encore d'autres erreurs. Cette violence va pousser à nos jeunes, c'est ce que j'ai dit, lorsque nos parents vont au champ, il faut qu'ils accompagnent nos parents. Il faut qu'ils sachent l'heure à laquelle nos parents vont finir de cultiver le champ, d'aller récupérer nos parents, parce que c'est pas... Voilà, nous sommes en train d'aller vers l'inconnu. Nous n'avons pas confiance dans la police. Donc il faut qu'on soit méfiant. Pour être méfiant, la Bible nous dit quoi? L'homme prudent voit le mal de loin. Donc, et kenge le rola niao. Vous allez kenge ben voit les kenge.
Mame Mokwenda, Nabilanga, accompagné Mam Yange, Naba camarade Yange, l'engretel heure, Ngakwen Bak Mam, Nabilanga, Ngenat. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc, il faut qu'on se surveille, et il faut qu'on puisse, voilà, s'entraider. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, je reviendrai peut-être demain. En fait de compte, je suis en train d'hésiter sur un sujet. J'ai envie de m'engouffrer sur le sujet de Guibris Parfait Kolela qu'on va enterrer, dit-on, entre guillemets, vendredi. Mais quelque part aussi, je me dis, il y a deux infos. Il y a d'un côté, du côté de Lady Kolela et les enfants, on dit qu'ils ne sont pas associés à l'enterrement de vendredi, de leur père. Et du côté de Nathalie Kolela, ils ont donné l'heure que Guibris Parfait Kolela sera enterré vendredi. Ce qui m'intrigue dedans, je vous le dis, c'est la date du 22. C'est la date du 22 qu'ils ont mis dedans. C'est la date qui m'intrigue. Je vais réfléchir. Comme on dit, faut pas faire quelque chose avec l'émotion, je vais réfléchir. Soit demain, je m'attaque à ça, soit je regarde, j'attends jusqu'à vendredi pour être sûr, c'est réellement, il sera enterré vendredi. Donc voilà, donc je suis entre le marteau et l'enclume. Mais s'il sera enterré, ce ne sera pas avec la date du 21, ce sera avec la date du 22. Alors là, j'apporterai une autre réflexion par rapport à cette date-là. À chaque jour se fait sa peine, je vais réfléchir et puis je verrai, mais demain je serai là si Dieu le veut. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. Allez, au revoir.